Le taxi-moto, c'est le nouveau poumon du transport urbain à Brazzaville. Mais aussi, son principal casse-tête, les taxis-motos font depuis maintenant quelques années partie du décor de la circulation dans la ville. Rapidité et bas coût séduisent les Brazzavillois. Pourtant, derrière cette commodité se cache une réalité alarmante, une anarchie routière que les autorités ont décidé de stopper net à travers cette mesure. Face à la multiplication des accidents et incidents impliquant les deux roues, désormais, plus aucune tolérance. Tout conducteur doit impérativement détenir un permis de conduire de catégorie A et une police d'assurance en cours de validité. Seulement, le coût jugé élevé pour le permis et l'assurance, les tracasseries administratives pour s'octroyer les deux précieux sésames, les conducteurs se tournent vers leur collectif et en groupement. Je pense qu'on ne devrait plus avoir de problème de permis de conduire ni de taxi et de carte grise d'immatriculation. Déjà que pour ce mois, nous avons mis à disposition les frais de formation qui remontent à 20 000 francs, que je rappelle à la fin avec un certificat. Et aussi, rentrant dans les cartes grises d'immatriculation, je pense plutôt qu'il y a qu'un manque de communication à ce niveau. Et ça, c'est vraiment un message que j'aimerais envoyer à tous les propriétaires de taxis moto. C'est vraiment de se rapprocher du groupement, car nous avons des résultats. Et nous avons le palmarès qui en dit long. Plus de 1000 cartes grises immatriculation qui a été mise en jeu et 750 permis de conduire provisoires. Pourtant, sur le terrain, l'application de cette mesure semble traîner le pas. Avant l'intensification des contrôles, le 24 août dernier, le collectif des taxis-motos a réuni autour de lui plus d'une centaine de conducteurs, avec un objectif bien clair. Vous saviez qu'aujourd'hui, dans notre pays, le taxi-moto est recadré, est conçu aujourd'hui par des textes. À l'occurrence, le décret 2024-324 qui réglemente le secteur des taxis-motos. Et dans ce décret, il y a des conditions que le gouvernement a pensé y mettre pour que les conducteurs de taxi-moto respectent les textes et qui exercent dans la tranquillité. Je pense qu'aujourd'hui, le groupement a su le dire. Il a déjà mis à la disposition de l'État 1000 motos identifiées à titre commercial. Il a eu à mettre au niveau de l'État 750 conducteurs de moto-taxi qui ont déjà eu l'obtention de leur permis. Et je pense aussi encore que si nous regardons le décret aujourd'hui, il nous reste l'obtention de l'assurance, il nous reste les trousses sanitaires, il nous reste aujourd'hui la réglementation encadrée par les mairies de chaque département. Je pense qu'il y a beaucoup de défis qui sont encore devant, qui se présentent encore au groupement et au syndicat, que le groupement a promis ici accompagner les conducteurs, accompagner les propriétaires. Au-delà de la pédagogie qu'il faut faire à ces jeunes, souvent en situation de précarité, le collectif poursuit sa position de médiateur entre les autorités et les conducteurs, entre impératifs de sécurité publique et réalité économique. Brazzaville cherche encore dans ce secteur le bon équilibre.